Ça t'arrive de sentir que t'en peux plus là parce que il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, alors que tu croyais que la semaine allait être calme, la journée allait être calme? Ben, c'est de ça que je vais te parler de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors dans cet épisode, je vais te partager pour moi le mois de septembre, à quoi il correspond. C'est vrai que dans le monde agricole, là, le printemps, tout s'active, il y a beaucoup de boulot dans tous les sens, il faut être toujours prêt pour la prochaine étape, que ce soit des mises en place dans les champs, enfin, etc. Bon, voilà. On commence les journées bien plus longues dès qu'arrive le printemps, tu vois ce que je veux dire. L'été, n'en parlons pas. En plus, bon, moi, là, mes enfants ne sont plus scolarisés, ils sont tous adultes, mais quand mes enfants étaient à la maison, c'est vrai que l'été, ben, entre tout le boulot, et les enfants à la maison, etc., ben, c'est vraiment assez intense au niveau travail. C'est vraiment une belle période, mais assez intense. Et en septembre, ben, quand l'école reprenait, donc les travaux agricoles, ben, ça se calme, les enfants sont à l'école, donc un peu plus de temps devant soi. Au jour d'aujourd'hui, donc j'ai pas les enfants qui reprennent l'école, mais septembre, ça me fait cet effet que, ben voilà, on va se dire, on a l'impression qu'on va un peu plus souffler. Sauf que je sais très bien que chaque année en septembre, bah, c'est là que les tomates sont un peu plus mûres, il y a du coulis à faire. Moi, dans le jardin, c'est là que mes pieds de basilic, quand ils sont vraiment au plus beau et avant qu'il fasse trop froid, ben je les coupe, j'en fais du pistou. C'est là que des fois il y a des confitures. Je vois, on a encore des prunes là à cette époque. Cette année, ça a été un peu tardif, donc il y a des confitures à faire. Il y a des figues, on fait un peu des confitures. Enfin bref, je te retrouve finalement avec pas mal de choses à faire. Et ce que j'avais mis en place il y a quelques années avec une amie, donc nous on a des ânes et on a fait ça 3 ans d'affilée. On partait 3 jours avec les ânes en itinérance. Donc avec le van, mon mari nous amenait à 1 heure d'ici, chaque fois dans des lieux différents. Je repérais des endroits où c'était marqué chemin équestre pour que les ânes puissent passer, qu'on soit tranquille, et on partait sans savoir où on allait dormir avec tout le campement, tout ça. Et c'était génial parce que de partir 3 jours comme ça, on avait l'impression d'être parti une semaine, sans savoir où on allait, découvrir de nouveaux paysages. C'était vraiment génial. Et puis une année, elle a eu un problème à une hanche, elle marcher, ça lui était difficile. Et puis elle me dit, bah, elle fait beaucoup de vélo. Elle me dit: «Bah, si tu veux, cette année, on se fait 2 jours à vélo». Bon, bah, moi, pour être honnête, le vélo, j'en ai un peu fait, on va dire, entre 20 et 23 ans. Hem, Tant qu'on n'avait que 2 ans, 2 enfants, et c'est ça, avec mon mari, on avait chacun sur le porte-bagages vélo, là, avec les sièges. Et puis après, j'ai plus jamais fait de vélo et puis j'ai jamais été une cycliste, quoi. Donc je lui dis: «Beh, écoute, pourquoi pas? Moi, j'aime bien découvrir, j'aime bien faire de nouvelles choses, donc pourquoi pas? On se fait un truc à vélo». Donc elle m'a prêté un vieux vélo à elle. Elle était assez expérimentée, et pour la première journée, on était dans le sud du 04 et on s'est fait 52 kilomètres avec des montées, des descentes sur des pas du tout sur des pistes cyclables. Donc voilà, des montées assez costauds pour mon goût, en tant que débutante. Le soir, on est arrivé au camping, j'étais épuisée. Physiquement, ça m'avait beaucoup, beaucoup demandé, et le lendemain, quand elle voulait qu'on fasse la deuxième virée qu'elle avait prévue, quand je suis remontée sur le vélo, j'ai dit: «Là, c'est pas possible». Donc le lendemain, on a promené à pied. Mais ça m'a donné le goût, et après j'ai emprunté un vélo à une copine pour voir si ça me plaisait bien, un vélo route, et du coup j'ai acheté un vélo, et au fil du temps, je vais te passer, toutes ces dernières années, mais depuis 6 ans,
avec une amie agricultrice qui habite pas loin de chez moi. Eh bien, en septembre, on essaye de prendre, enfin, c'est pas on essaye, si on le fait, on prend une semaine où on va faire du vélo, mais plus sur des pistes cyclables, par contre. Donc, c'est le long de canaux ou alors des anciennes voies ferrées qui sont aménagées. Et on part en itinérant. Par contre, on fait pas de prévisionnel d'étape. On a la tente, tout ça. Et on part découvrir. Et moi, c'est génial parce que on part découvrir des nouveaux paysages, tout ça. Ouais, je me régale à faire ça. Et je te partage ça parce que ben là, je suis dans les préparatifs. On va bientôt partir. On choisit une nouvelle zone à chaque fois, puis qui est au moins les 3 premiers jours météo à peu près corrects. Après, on ne peut pas tout savoir. Donc, voilà. Et voilà, l'épisode, c'était pour te dire ça, pour ben, que là, je préparais, moi, mes petites vacances à vélo. Parce que quand je fais ça, bah, du coup, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand tu n'es pas chez toi que tu peux être en vacances, hein. Quand on est chez soi, on fait toujours des choses. Il y a toujours 36 000 choses à faire. Et ce que je voulais t'inviter, c'est toi à repérer s'il y a des fois que tu sens que c'est trop, là, tout ce qui t'arrive à faire, là. Que tu sens qu'il y a... Ouf, ça commence à être étouffant. Et tu peux voir, toi, qu'est-ce que tu peux faire. Alors, c'est pas forcément partir plusieurs jours, hein, mais ça peut être, est-ce qu'un après-midi, tu peux le prendre que pour toi, mais quitte à aller balader quelque part, ou quelles sont, toi, tes solutions que tu arrives à mettre en place ben, pour avoir ta bouffée d'air pur et pas te sentir étouffé tout le temps par tout ce qui arrive et tout ça. Voilà, c'était ma réflexion pour cet épisode 45, j'ai ma langue qui fourche, et qui s'appelle Envie d'évasion. Allez, je te souhaite une bonne journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes ? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.